Donc on va commencer par 5 minutes, un peu de silence. Juste contempler notre esprit. On peut mettre notre attention sur le mouvement de la respiration pour amener l'esprit gentiment dans une attitude de recueillement. Donc en général, lorsqu'on débute un enseignement de nature spirituelle, on essaie de créer une certaine vibration positive dans notre esprit. On essaie d'engendrer un certain lâcher-prise de nos concepts, nos idées, nos préconceptions. Et dans le contexte bouddhiste, on essaie d'ouvrir notre cœur en direction des maîtres spirituels qu'on a connus dans le passé, qu'on connaît dans le présent, qu'on va connaître dans le futur. Ces êtres qui nous ont inspirés spirituellement, qui agissent comme des modèles dans notre vie. Et on ouvre notre cœur à tous les êtres éveillés, peu importe quelle religion ils ont suivi, tous ces êtres qui ont atteint cette liberté de tout conditionnement et qui ont cet amour et compassion spontanée d'aider tous les êtres. On ouvre aussi notre cœur au Dharma, c'est-à-dire à la méthode spirituelle qu'ils ont suivie et qu'ils enseignent, et à la communauté spirituelle, aux gens qui ont une certaine réalisation, une certaine expérience du cheminement, qu'ils soient monial, ordonné ou pas, qu'ils soient moines, nonnes ou pas. Ça peut être des personnes laïques, mais qui ont une grande compréhension et expérience de la voie spirituelle, et ils sont des sources d'inspiration et d'aide dans notre cheminement. En général, au début de toute pratique bouddhiste, on ouvre notre cœur et on se rappelle que ces 4 choses sont notre source d'inspiration. C'est notre source d'inspiration pendant qu'on est en vie, ce sera notre source d'inspiration au moment de mourir,
Et ils seront notre source d'inspiration quand on quittera ce corps, quand on sera dans le bardo. Et espérons qu'ils seront notre source d'inspiration dans notre vie future. Il y a bien des façons de prendre refuge comme ça. On peut le faire en français, on peut le faire en anglais, on peut le faire en tibétain. Aujourd'hui, nous allons le faire en sanskrit, qui est la langue originelle du Dharma. Donc nous allons chanter en sanskrit, 3 fois Namo Gurubhya, puis après 3 fois Namo Buddhaya, après 3 fois Namo Dharmaya, et après 3 fois Namo Sanghaya. Ce qui est important, c'est pas les mots, si comment dire, vous n'avez pas envie de chanter, ça va très bien aussi. Vous pouvez juste être en silence et ouvrir votre cœur à cette dimension spirituelle de votre vie, et de notre vie à tous. Pourquoi on chante dans les traditions spirituelles? C'est que la vibration, le chant, en fin de compte, a un effet sur les chakras, a un effet sur notre état d'esprit et permet d'ouvrir le cœur et de recevoir des bénédictions, des inspirations, des intuitions. Donc on peut ouvrir notre cœur donc à ces 4 choses, donc on peut soit imaginer un espace de lumière devant soi, l'esprit omniscient, avec toutes les qualités de joie, d'amour, compassion, sagesse, etc. Soit on peut, selon notre tempérament, notre caractéristique, on peut y imaginer différents maîtres du passé, comme Shakyamuni Bouddha, Maitreya, Chenrezig, etc. Selon notre inspiration, ou on peut imaginer dans l'espace devant soi des êtres que l'on a connus, comme Sa Sainteté le Dalai Lama, qu'on a peut-être vu à des conférences, ou Lama Zopa Rinpoche, ou n'importe quel maître qui vous inspire. Donc, ce qu'on imagine dans l'espace en soi, c'est complètement personnel. L'important, c'est l'ouverture de cœur à cette dimension spirituelle qui nous dépasse et qu'on aspire à connaître mieux et à devenir pareil. Donc, dans le contexte de la Lama Tshopa, on a différents tunes, mélodies pour chacun. Ici, on fera la même mélodie pour tous. Namo Gurube, Namo Gurube, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Dhammaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya.
vous savez, une chose importante, c'est de ressentir profondément ce que c'est d'être en vie, d'exister. Quel bonheur c'est d'exister, de ressentir, de vivre, d'expérimenter, d'être pas non existant. D'être en vie, c'est quelque chose d'incroyablement précieux. Et le fait qu'on existe, qu'on ressent les choses, qu'on expérimente les choses, et on a tous quelque chose en commun en tant qu'être vivant, c'est qu'on veut tous être heureux. C'est-à-dire, on aimerait tous avoir un esprit paisible, un esprit béatifique, joyeux, aimant. Et on aspire tous à un certain degré de confort matériel, de confort émotionnel, confort relationnel avec nos partenaires, notre famille, nos amis et la société en général. Donc cette aspiration au bonheur est une aspiration positive. Maintenant, le bonheur a bien des niveaux. On peut aspirer à un bonheur temporaire, comme décrit précédemment, et on peut aspirer à un bonheur éternel. Il est important d'expérimenter et de comprendre la nature de l'esprit, de voir ce que c'est la conscience. Cet espace qui est clair et connaissant, qui n'a pas de limite, pas de forme, pas de couleur, qui ne réside pas en quelque part en particulier. Notre conscience, laissée à elle-même, est calme comme un miroir ou la surface d'un lac quand elle n'est pas agitée par des vagues, par du vent. Cet esprit laissé à lui-même est d'une grande félicité et d'une grande clairvoyance. Mais notre esprit à nous est ordinaire
est souvent couvert par des nuages, comme un ciel clair, couvert par différents nuages de différentes pensées, émotions, etc. Et plus on se développe spirituellement, plus ces nuages se dissipent et on découvre l'immensité du ciel. Le ciel est une belle métaphore pour la conscience. Et le centre de notre être se situe au niveau du cœur. Et si on arrivait petit à petit à calmer notre esprit, à calmer le vent des pensées, des émotions qui soufflent dans notre esprit, on pourrait découvrir la beauté qui est dans notre cœur, l'immensité insondable de notre conscience. Et plus on découvre cette paix intérieure, cette sérénité, ce silence, plus on voit les perturbations mentales, les pensées, les émotions ordinaires, comme en réalité très déplaisantes. Comparées à la joie, la félicité, l'amour, la compassion qui règnent dans la profondeur de notre être. Donc l'éveil, c'est un état où notre conscience est libérée des pensées, des émotions, des préconceptions. Et cet esprit devient de plus en plus vaste dans l'espace et dans le temps. Et l'esprit de chacun de nous a ce potentiel d'expérimenter cela, cet éveil. Et cet éveil n'est pas un état solitaire, coupé du monde,
Mais cet éveil englobe tous les êtres. On devient un avec tous les êtres. Maintenant, une des clés à cette purification de l'esprit, à cette expansion de la conscience, est ce que l'on appelle bodhicitta. En sanskrit, bodhi veut dire éveil, et puis citta, esprit. Et cet esprit d'éveil a deux composants. C'est de comprendre ultimement la réalité des choses, comment les choses existent. Ce sera le sujet de demain soir. Et puis la bodhicitta conventionnelle, qui est cette aspiration sincère de vouloir le bonheur de tous les êtres, de vouloir amener tous les êtres au bonheur. Et en réalisant notre propre imperfection, de vouloir atteindre la pureté de notre propre esprit, afin d'avoir les qualités de clairvoyance, de sagesse et d'habileté pour aider autrui. C'est un état d'esprit très spirituellement très avancé. Mais c'est la voie d'entrée dans le chemin des bodhisattvas, des gens qui aspirent à atteindre l'omniscience pour le bien de tous les êtres. Mais c'est un état d'esprit très difficile à engendrer. De nos jours, on appelle quelqu'un qui a un bon cœur, qui est généreux ou qui a de la compassion, là, on dit « oh, c'est un bodhisattva ». Mais en réalité, un bodhisattva, c'est bien plus que cela. Shantideva donne cet exemple dans le monde, quand quelqu'un a le souhait ou aide quelqu'un d'autre à ôter un mal de tête, on lui donne peut-être une aspirine ou quelque chose comme ça, on considère cette action comme vertueuse, comme positive. Et Shantideva, oui, ça c'est positif. Mais qu'est-ce qu'on peut dire alors d'une personne qui veut ôter toutes les souffrances physiques et mentales de toute l'infinité des êtres qui existent dans l'univers, et pas seulement pour un jour, mais pour toujours? Comment on pourrait quantifier l'attitude positive de cet état d'esprit? Et en fin de compte, c'est quelque chose comme ça, bodhicitta. C'est un souhait, un engagement par moi-même. Je vais libérer toutes les infinités d'êtres, humains, animaux, etc., de tout l'univers, de tous leurs problèmes physiques, matériels, émotionnels, spirituels. Et je vais tous les amener à l'omniscience.
Et un bodhisattva vit dans cet état d'esprit du matin au soir. Dès qu'il se réveille, il est dans cet état d'esprit. Le but de ma vie, c'est d'aider tous les êtres à atteindre l'éveil. Et dans ce but, moi-même, j'avance vers cet éveil. Donc c'est ça, une personne qui a engendré cet esprit, est une personne qui rentre dans la voie vers l'éveil. Il rentre dans le premier chemin, le chemin de l'accumulation, du Mahayana. Cette personne n'a pas ça comme une motivation au début, avant de faire les prières, mais il a ça comme un état d'esprit. Et cet état d'esprit n'est pas forcé, n'est pas engendré par l'effort, mais il l'a cultivé par l'effort tellement de temps que maintenant cet état d'esprit est spontané, est inné, fait partie de sa conscience. Et une personne qui a engendré ça est un bodhisattva. Avant ça, on donne un peu ce terme un peu facilement à gauche et à droite. Shantideva dit que un instant d'engendrer cet état d'esprit, sincèrement, moi par moi-même, je souhaite amener tous les êtres à l'éveil. Je veux libérer tous les êtres de tous leurs problèmes physiques, mentaux, spirituels, pour toujours. Il dit un instant d'engendrer cet état d'esprit peut purifier des éons de karma négatif créés. Juste un instant, cet état d'esprit est tellement immense, tellement sans limite, qu'il a la capacité de détruire des obscurations mentales qu'on a créées. Dans cette vie, dans les vies passées, etc. Et qui normalement mûrirait en tant que problèmes physiques et mentaux pour nous dans cette vie ou dans le futur. Donc juste engendrer un instant ce souhait, le but de ma vie, le but de toutes mes vies futures. Je ne vais jamais arrêter de travailler pour le bonheur d'autrui jusqu'à ce que le dernier être dans l'univers qui souffre soit libéré. Ce Shantideva dit ça, c'est un état d'esprit tellement merveilleux, tellement énorme qu'on ne peut pas le quantifier. Le bénéfice de cet état d'esprit est au-delà de toute limite. Et dit qui a cet état d'esprit dans l'univers? Est-ce que nos parents ont ça? Est-ce que Brahma a ça? Ils n'ont même pas ce souhait d'atteindre ce bonheur pour eux-mêmes. Comment peut-il l'engendrer pour autrui? Donc il s'incline devant tous ces êtres qui ont engendré cet état d'esprit. Et il n'y a pas d'état spirituel plus positif, il n'y a pas de pratique spirituelle plus positive, plus avancée que d'engendrer bodhicitta.
Il n'y a pas d'état d'esprit qui est plus heureux pour soi-même. Il n'y a pas d'état d'esprit qui aide les gens autour de nous plus que d'engendrer bodhicitta. Il n'y a pas une voie plus rapide vers l'omniscience que de générer bodhicitta. Il n'y a pas une pratique de purification qui est plus puissante que bodhicitta. Il n'y a pas de façon d'accumuler des mérites qui soit plus puissant que bodhicitta. Beaucoup d'entre nous aspirent à pratiquer le tantra, à s'imaginer en tant que Bouddha ou à absorber les vents dans le canal central. Je pratique comme ça. Mais tout ça sans avoir la base d'avoir engendré bodhicitta n'est pas une voie qui mène à l'état de Bouddha. Donc Shantideva, il dit, si vous voulez les rendre les autres être heureux, engendrez bodhicitta. Si vous voulez être heureux vous-même, engendrez bodhicitta. Dans le texte de Shantideva, il dit de comment... D'abord, il dit que cet état d'esprit est tellement énorme, est tellement difficile à engendrer, parce que notre esprit ordinaire est tellement obscurci par nos attachements, nos aversions. Nos buts mondains. Il dit que pour engendrer cet état d'esprit, d'abord, on doit prier au Bouddha, on doit faire des offrandes au Bouddha. Il dit parce qu'on a peu de mérite, on a peu de réalisation spirituelle. Donc pour engendrer cet état d'esprit tellement merveilleux, on doit d'abord nettoyer notre esprit. Nettoyer notre esprit par la générosité, qui nettoie notre esprit de comment on dit, stinginess, hein? L'avarice. On doit nettoyer notre esprit par la confession qui dissout ces choses qui nous mettent mal à l'aise, ces obscurcissements dans l'océan lumineux de notre conscience. De se réjouir des qualités d'autrui, leurs qualités spirituelles, mais aussi leurs qualités mondaines, qui est une antidote à notre jalousie. Et on doit avoir des aspirations sincères pour recevoir des instructions, de rencontrer des maîtres spirituels qui peuvent nous guider, nous éveiller en nous cette nature d'éveil.
puis d'après d'offrir toute cette énergie positive pour le bien d'autrui. Donc Shantideva, dans le deuxième chapitre, deuxième et troisième chapitre, après avoir loué les bienfaits de bodhicitta, il n'explique pas tout de suite comment l'engendrer. D'abord il dit, oui, c'est très précieux, mais c'est tellement précieux qu'il faut d'abord créer les causes intérieures pour que cet état d'esprit puisse germer. Et il explique cette prière des 7 branches, de cet état d'esprit. Et après avoir nettoyé l'esprit, on prend ce souhait. À partir de maintenant, le but de ma vie, c'est d'essayer d'engendrer cet état d'esprit. Que je veux devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je veux atteindre l'omniscience, je veux atteindre toutes les qualités spirituelles de clairvoyance et d'habileté afin que je suis totalement capable d'aider autrui. Donc, après nous avoir aidé à purifier notre esprit, il nous engage à prendre les vœux de Bodhisattva. Puis après, il nous engage, oui, maintenant tu as pris les vœux de Bodhisattva, mais tu n'es pas vraiment prêt. Donc il ne faut pas oublier cet engagement que tu as pris. Il faut te rappeler constamment, toute la journée, tu dois te rappeler que tu as pris ce souhait d'atteindre l'éveil pour tous les êtres. Et tu dois te remémorer fréquemment cet état d'esprit pour ne pas le laisser se dégénérer. Il dit, il n'y a rien de pire au monde que d'avoir pris le souhait de libérer tous les êtres, et puis après de les abandonner à leur sort. Donc beaucoup d'entre nous avons pris les vœux de Bodhisattva à un moment donné. Et dans le 4e chapitre, la Shantideva, il explique, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les vœux de Bodhisattva. C'est insensé. Comment moi, un être si égoïste et perturbé, comment par quel acte insensé, un jour, j'ai pris ce souhait d'amener tous les êtres à l'éveil? Donc Shantideva nous encourage à ne pas le laisser dégénérer en se rappelant constamment, en se rappelant ses bénéfices, et de développer l'attention dans la vie quotidienne, en se rappelant qu'il n'y a rien de plus merveilleux que cet état d'esprit. Après Shantideva, essayer de préparer notre esprit en nous engageant à développer l'attention dans la vie quotidienne, d'observer notre esprit tout le temps, voir s'il est vertueux, s'il est non vertueux, de reconnaître les perturbations mentales quand elles surviennent et d'appliquer des antidotes. Et par cela, de développer une espèce de paix intérieure, de sérénité qui vient de l'absence des perturbations mentales. Et il nous engage à d'abord cultiver l'éthique, de ne pas faire de tort à autrui, et d'essayer de leur faire du bien autant que possible. Il nous engage à pratiquer la patience, à être patient face aux tribulations de la vie, que ce soit des souffrances dues à la maladie ou à la vieillesse, ou dues à d'autres êtres qui nous veulent du tort.
ou dû à l'effort spirituel, avoir de la patience dans notre entraînement mental. Et après, il nous engage à renforcer notre esprit par la joyeuse persévérance, en notant les obstacles que sont le découragement, la paresse, la distraction aux activités entertainment, how you say that? Hein? Ouais, les divers divertissements que la vie nous offre, afin de nous montrer la joie qu'il y a à nous engager dans des pratiques spirituelles et dans des activités vertueuses. Et seulement après cela, dans le chapitre sur la méditation, il explique comment engendrer bodhicitta. Donc il y a une progression, il y a une préparation de l'esprit. Vous savez, c'est facile de dire les mots bodhicitta. C'est facile de dire le mot « oh oui, je souhaite atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres ». C'est facile de dire « oui, je veux être bénéfique à tous les êtres ». Mais c'est complètement autre chose de le ressentir dans le cœur, de vraiment le vivre. Et tout le travail spirituel, c'est de l'amener de la tête au cœur. Et Shantideva montre dans son texte la progression nécessaire pour l'amener. Donc au premier chapitre, il est un bon vendeur, il fait il vend son produit, bodhicitta. Mais après, à partir du deuxième chapitre, il nous explique comment l'amener. C'est-à-dire, il faut purifier l'esprit par la prière des 7 branches, ou les 7 différents états d'esprit, puis après prendre cette détermination ou ce vœu de bodhisattva. Puis après, ne pas le laisser se dégénérer, et après, de commencer à s'entraîner à vivre comme un bodhisattva, c'est-à-dire en ne faisant pas de tort à autrui, et puis en contrôlant notre esprit et notre parole et nos actions. Et de constamment essayer de tout faire avec cet état d'esprit qui souhaite atteindre l'éveil pour autrui. Aussi, avant de méditer, avant d'expliquer la méditation sur bodhicitta, Shantideva nous encourage à développer le calme mental. C'est-à-dire un certain niveau de sérénité, de contrôle sur notre esprit, pour qu'on ait un état d'esprit stable. Et donc, dans son chapitre sur la méditation, il nous encourage à trouver un lieu solitaire où de laisser aller nos désirs, nos passions mondaines, afin d'avoir un état d'esprit stable pour engendrer bodhicitta. Vous savez, dans la plupart des traditions spirituelles, comme dans notre tradition, il y a grande emphase sur les pratiques de purification ou d'accumulation de mérite. Et pourquoi ça? On peut se demander, mais pourquoi tant de ces pratiques? Et c'est justement pour amener notre compréhension intellectuelle à un vécu au niveau du cœur. Lama Zopa Rinpoche, il dit souvent comprendre la vacuité ou expérimenter la vacuité n'est pas difficile.
pour ceux qui ont l'esprit pur, une phrase ou juste un vers ou un enseignement leur suffit pour expérimenter la nature ultime des choses. Donc, combien on fait de progrès spirituel? Ça dépend de la pureté de notre esprit. Et pour Bodhicitta, c'est très clair. C'est pas qu'intellectuellement ce soit compliqué à comprendre. Bodhicitta, c'est très simple à comprendre. Mais combien difficile à amener au niveau expérimental. Donc en ce moment ici, dans le centre, il y a des gens qui font des nyūne, et c'est une pratique très puissante de purification. Et justement, ça prépare l'esprit à engendrer bodhicitta. Maintenant, c'est drôle à dire, mais vu de l'extérieur, quand on voit des gens dans un centre spirituel comme ici, ou ailleurs, où on voit des moines ou des moniales, on se dit, oh, ces pauvres gars, ils ont dû renoncer à tellement, leur vie apparaît vraiment pas très intéressante. Ils n'ont pas de jolies voitures, ils n'ont pas de jolies maisons, ils vont pas souvent au cinéma, ils vont pas souvent en vacances. Comment est-ce que cette vie, ça apparaît un peu... C'est pas si terrible que ça, hein? Mais en fin de compte, le problème, c'est qu'on voit que l'extérieur. On voit pas ce qui est à l'intérieur des personnes, à l'intérieur de leur cœur. La joie, le bonheur, la stabilité mentale qui peut exister à l'intérieur. Et on peut se poser la question, pourquoi on recherche tout ce bonheur à l'extérieur? Quel est ce manque qu'on veut combler? Donc, vouloir le bonheur, c'est totalement naturel. C'est totalement justifié. Lama Zopa Rinpoche dit, c'est totalement naturel, juste que dans le monde, on le cherche où il n'est pas. Au lieu de le chercher à l'intérieur, on le cherche à l'extérieur. Donc Shantideva, dans son texte, il dit la première réalisation à avoir, c'est vraiment de comprendre comment soi-même on veut être heureux. Et que tout ce qu'on fait, directement ou indirectement, du matin qu'on se lève jusqu'au soir on se couche, c'est fondamentalement pour être heureux. Vous allez me dire que bon, je vais travailler, mais c'est pas forcément pour être heureux, j'aime pas trop mon travail. Mais on le fait parce qu'on a besoin de l'argent, et avec cet argent, on peut faire des choses qui nous font plaisir, ou avoir un toit, avoir à manger, toutes les choses qu'on a besoin. Donc indirectement, oui, on travaille pour ce bien-être que nous apporte cet argent. Maintenant, il faut ressentir ce souhait de vouloir être heureux très profondément. De nouveau, on peut le ressentir avec la tête, intellectuellement, et on peut le ressentir avec le cœur. Vraiment du fond de notre être, de se rendre compte comment tout ce que je fais, directement, indirectement, c'est pour être heureux. Et
c'est ni bien ni mal, c'est complètement ok. Donc on n'a pas besoin à rougir devant notre égoïsme dans le sens de vouloir être heureux. L'étape d'après, une fois qu'on a vraiment ressenti ça, c'est de se rendre compte que mon voisin est exactement la même chose. On se met dans les chaussures du voisin, comme on dit en anglais. On se met à la place d'une autre personne et puis on essaye de l'intérieur de ressentir comment cette personne est exactement comme moi. Mon partenaire, mon enfant, mes parents, les gens que je côtoie dans la vie tous les jours sont exactement comme moi. Comme moi je veux être heureux, ils veulent être heureux. Lama Tsongkhapa insiste sur le fait que quand on médite comme ça, il ne faut pas méditer tout de suite sur tous les êtres. Et il mentionne Kamalashila comme source scripturale. Il dit si on médite sur tous les êtres avant de commencer par les gens qui nous entourent, on a peut-être l'impression de générer un esprit universel quand on est assis sur le coussin, mais quand on se lève et puis qu'on a affaire avec les gens dans notre vie quotidienne, tout d'un coup, notre amour et compassion ont disparu. Donc il dit, c'est important de commencer notre méditation avec les gens qui nous entourent, qu'on côtoie dans la vie quotidienne. Et après, graduellement étendre notre compréhension à plus en plus d'êtres. Et là, ça devient stable et ça devient intégré dans notre vie quotidienne. Donc on essaie de ressentir comment les gens autour de nous veulent être heureux comme nous-mêmes. Les gens qui travaillent dans les commerces où on va, les gens qui travaillent sur les routes, que tous les êtres sont comme nous, ils veulent être heureux et ne veulent pas avoir de problème. Ça, il faut vraiment le ressentir dans le cœur, que tous les êtres sont comme nous, même les fanatiques, même les gens les plus fous, même les gens les plus négatifs, au fond d'eux, ils ont tous ce souhait d'être heureux. Et comme nous, ils ont le potentiel, ils ont cette nature d'éveil en eux, ce potentiel de libérer leur esprit de toutes les perturbations mentales. Donc essayez de voir si vous avez cette compréhension avec votre partenaire, vos enfants, vos parents, les gens que vous côtoyez au travail ou dans la rue. Est-ce que vous avez cette attitude qui comprend que tous sont comme moi et ils veulent être heureux et ne veulent pas avoir de problème? Et qu'ils ont tous cette nature de Bouddha, cette pureté intérieure qui est temporairement obscurcie, mais que ces obscurcissements peuvent être éliminés et ils peuvent expérimenter cette pureté intérieure, cet état d'éveil.
Des fois, une méditation intéressante, c'est d'imaginer un joyau ou une flamme dans le cœur de tous les êtres. Donc dans cette pièce, imaginez le potentiel d'éveil, la nature pure, la conscience de chacun des gens dans cette pièce, sous la forme d'une flamme ou d'une lumière dans le cœur. Et que tous ont ce précieux joyau en eux, ce précieux potentiel d'éveil. Et que votre cœur peut toucher le cœur des autres êtres que vous pouvez ressentir les êtres de l'intérieur. Et après, vous essayez d'étendre cette compréhension en incluant tous les êtres de l'univers. Tous ont ce précieux joyau dans leur cœur. Dans l'Uttara Tantra de Maitreya, il donne cet exemple que notre potentiel d'éveil est comme une statuette en or de Bouddha qui est entourée de chiffons sales. Donc, chacun d'entre nous, on a ce joyau de Bouddha dans notre cœur et on ne le reconnaît pas parce qu'il est entouré de chiffons sales de nos perturbations mentales. Une fois que cette contemplation est stable, au niveau du cœur, du vécu, Shantideva nous engage à regarder les avantages d'avoir cette attitude altruiste qui care. How you say care? Hein? Qui prend soin du bonheur d'autrui. Qui a à cœur le bonheur d'autrui. Qui prend à cœur le bonheur d'autrui. Donc Shantideva nous, par un exemple absurde, il nous fait prendre, en jouant l'avocat du diable, il nous montre l'absurdité de l'égoïsme. De l'égoïsme du sentiment de supériorité envers quelqu'un d'inférieur, du sentiment de compétitivité qu'on a avec quelqu'un qui nous est égal, ou du sentiment d'infériorité qu'on peut avoir envers quelqu'un de supérieur, de jalousie. Le Dalai Lama, il utilise de nos jours une autre approche. Il utilise une autre approche un peu, comment dire, un exemple
un langage un peu absurde. Il nous dit que si on veut être égoïste d'une façon sage, on doit s'entraîner à la compassion. Donc il dit que c'est bien d'être égoïste, mais il faut être égoïste d'une façon sage. Donc égoïste dans le sens de vouloir son propre bonheur. Donc oui, on cherche tous à être heureux et il n'y a pas de mal à ça. Donc on est égoïste parce qu'on veut notre propre bonheur. Le Dalai Lama dit, si on veut être égoïste d'une façon sage, il faut s'entraîner à la compassion. C'est la même chose que ce que Shantideva a dit, c'est juste exprimé d'une autre manière. Si on veut être heureux, il faut s'entraîner à la compassion. Si on veut être heureux dans le futur, il faut s'entraîner à la compassion. Si on veut rendre heureux les gens autour de nous, il faut s'entraîner à la compassion. Si on veut rendre heureux les gens qu'on côtoie au travail, il faut s'entraîner à la compassion. Pourquoi vous pensez que le Dalai Lama dit ça? Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la réponse à ça. Pourquoi est-ce que le Dalai Lama dit, si vous voulez être heureux, entraînez-vous à la compassion? Si vous voulez être heureux, si vous voulez être égoïstement sage, comment je dis ça? Wisely selfish, how you say that? Wisely selfish, comment on dit ça en français? Égoïste intelligent, ça fait drôle en français. Pourquoi vous pensez que le Dalai Lama dit ça? Comment peut-on être intelligent égoïstement? Et pourquoi il faut s'entraîner? Pourquoi il faut être compatissant pour cela? On comprend tous le bénéfice que la compassion a envers autrui. Si je suis compatissant, je vais aider les gens, je vais être généreux, je vais être patient, je vais être tolérant, je ne vais pas me fâcher, etc. Donc par compassion, on va, faire moins de tort à autrui, on va être plus patient, puis, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il dit que ça nous bénéficie, nous? Parce que moi, en général, quand je dis je dois renoncer à moi pour faire du bien à autrui, j'aurais préféré faire quelque chose pour moi, au lieu de passer mon temps à faire quelque chose pour autrui. Donc en fin de compte, j'ai l'impression de renoncer à mon bonheur pour aider les autres. Parce que le Dalai Lama, il dit non. En fin de compte, si vous êtes intelligemment égoïste, vous allez aider les autres, vous allez engendrer la compassion, le souhait d'ôter leurs problèmes, le souhait de les rendre heureux. Pourquoi est-ce que le Dalai Lama dit ça? Allez, courage. Voilà, donc une raison, ça rend notre esprit plus paisible. Pourquoi pas? Quelque chose d'autre? Pour être aimé. Donc quand on est compatissant,
En général, les gens nous apprécient et on apprécie tous quand les gens nous aiment, quand les gens nous apprécient. Donc effectivement, ça donne une certaine forme de bien-être, un résultat de la compassion. Oui, autre chose? Parce que pour avoir le bonheur soi-même, on a besoin de créer les causes. Les causes qu'on crée dans le bonheur aux autres, Voilà, ça c'est une autre façon de penser, c'est de se rendre compte que notre propre bonheur dépend de causes, et puis une des causes c'est de rendre les autres heureux, comme ça, karmiquement ça revient, oui. Encore d'autres raisons? Plus fort? Oui, pourquoi? Comment? En étant gentil, on crée les causes pour notre propre bonheur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En étant gentil, on crée les causes pour notre propre bonheur. Pourquoi? Parce qu'on crée les causes et puis ça nous retourne. Donc cette gens, on engendre on est gentil envers les autres et puis en tant que résultat, les gens vont être gentils envers nous. Oui. Encore d'autres raisons? L'interdépendance. Interdépendance. Tu peux élaborer? On est tous liés les uns aux autres. Mm-hmm. C'est pas comme si on était tous séparés puis qu'à son bonheur, mon bonheur à moi. Mm-hmm. Il y a des liens inextricables entre nous tous. Mm-hmm. On ne peut pas séparer comme ça de manière aussi nette. Mm-hmm. Oui, encore plus. J'ai pas encore entendu ce que. Il semble que la Mayéché disait que de toute façon, pour apporter aussi du bonheur aux autres, il fallait d'abord s'aimer soi-même. Je crois que ça va. Ça va. Les personnes qui écoutent et qui l'enregistrement. Ah d'accord. Ah d'accord, ok. Donc on va faire un effort d'utiliser le microphone. Tu veux répéter, s'il te plaît. Oui, il me semble que la Mayéché disait que bon, pour donner de l'amour aux autres, bon, il fallait d'abord aussi s'aimer soi-même. Bien sûr, bien sûr. Avoir de la compassion pour soi-même. Ça, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on a de l'amour et de la compassion pour soi-même? Qui a de la compassion pour qui? Quand on dit j'ai de l'amour pour moi ou de la compassion pour moi, qui a de la compassion pour qui? Donc on pourrait dire que notre aspect de sagesse a de la compassion pour la partie de nous qui souffre, qui a des perturbations mentales et qui a eu des difficultés. Donc notre aide de sagesse, ou notre nature de Bouddha, notre nature pure, a de la compassion pour notre nature limitée. On chante de la compassion, puis essaye de le guérir. D'autres raisons pour engendrer la compassion? Pourquoi ça nous apporte le bonheur? Souvent, quand on pense à nous, on est tout le temps en train de penser à nous, à notre propre bonheur. On est égoïste avec soi-même, on se dit ça c'est bon pour moi, je pense tout le temps à moi. Mais si en faisant des choses pour les autres, ça nous rapporte plus de bonheur en fait. C'est un égoïsme. De voir les autres qui ont du bonheur, ça nous apporte à nous plus encore de. Si on pense qu'à nous tout seul, Ouais. on est content, mais à la fin on fait toujours la même chose. On est content que de nous. Mais si on fait des choses pour les autres, ça nous apporte encore plus de. Tout ça c'est vrai.
Il y a un autre aspect où on peut regarder ça, c'est si on est compatissant, si on sincèrement aime les êtres, on souhaite leur bonheur, on souhaite ôter leurs problèmes, naturellement, on ne va pas les tuer. On ne va pas leur faire de tort, on ne va pas séparer leur vie. Et de ce fait-là, on ne crée pas les causes pour soi-même être tué, pour soi-même avoir une vie courte. On crée les causes pour soi-même avoir une longue vie et d'avoir des longues vies dans le futur, d'être en bonne santé. Donc indirectement, en étant compatissant envers autrui, on ne va pas leur faire tort, on ne va pas les voler, parce qu'on les aime, on les apprécie, on a de la compassion pour eux, donc on ne va pas les voler. Et de ce fait-là, et on va être généreux, et de ce fait-là, on ne va pas créer les causes pour soi-même à être pauvre, à avoir des ressources limitées dans cette vie et dans le futur. On ne va pas avoir de méconduite sexuelle, on ne va pas tromper notre partenaire ou lui faire du tort physiquement, etc. Par amour et par compassion, on va avoir du respect pour notre partenaire. Et de ce fait-là, on crée les causes pour avoir une relation harmonieuse avec nos partenaires dans cette vie, dans les vies futures. Par amour et compassion, on ne va pas mentir. Et de ce fait-là, on va vivre dans un environnement où les gens ne se mentent pas les uns aux autres, où on peut avoir confiance en la parole de quelqu'un. On ne va pas critiquer les autres derrière leur dos, etc. Et de ce fait-là, on ne va pas soi-même être critiqué par les autres derrière notre dos. On ne va pas utiliser de paroles harsh speech, how you say? Paroles blessantes ou des gros mots envers autrui. Et de ce fait-là, on crée les causes pour soi-même, ne pas expérimenter cela, etc. Donc une simple pratique d'être bienveillant et compatissant avec l'autre, ça prend soin de notre karma. Et de ce fait, naturellement, on va créer les causes pour avoir une bonne renaissance. Donc simplement, en prenant soin d'avoir une attitude compatissante, du matin qu'on se lève jusqu'au soir on se couche, on n'a pas besoin d'aller demander à lama de faire un mot où on va renaître. Hein? Donc notre propre attitude de compassion va prendre soin qu'on va renaître dans un endroit où il y a de l'amour et de la compassion, où les gens se respectent les uns les autres, etc. Donc il n'y a pas une pratique spirituelle qui est plus utile pour nous que d'avoir cette bienveillance et cette compassion dans notre vie quotidienne. Par exemple, Ribhu Rinpoche, et il enseigne une fois en Californie, la pratique de Powa, du transfert de conscience au moment de la mort. Et puis à la fin, il a dit, oui, vous pensez que ça c'est bien, hein? Il a dit, vous savez, les gens qui peuvent pratiquer le transfert de conscience au moment de la mort, peut-être 1 sur 1000. Il y a peu de personnes qui meurent en bonne santé, en position du lotus. Hein? La plupart d'entre nous, on meurt parce qu'on est malade et puis que notre corps tombe en ruine, quoi. Donc il dit, à ce moment-là, Powa, ça ne va pas marcher. Mais par contre, ce qui va marcher, et puis votre compréhension de la vacuité sera peut-être difficile à engendrer. Et votre contrôle sur les vents, sur aller dans la claire lumière, tout ça c'est bien joli, mais ça va être peut-être difficile à faire. Il dit, mais vous savez, jusqu'à la fin, vous pouvez avoir le bon cœur. Jusqu'à la fin, vous pouvez avoir une attitude compatissante envers autrui. Il dit, c'est le plus facile. Il dit, la pratique de mieux à faire quand on meurt, c'est la pratique de Tonglen ou de prendre et donner, d'avoir cette attitude compatissante. Il dit ça, c'est le plus reliable, how you say? Le plus sûr, le plus dependable. Hein? Non?
Le plus sûr, allez, on y va pour ça. C'est le plus sûr. Et le plus fiable, merci, j'aime bien ça. Ouais. Vous voyez, il y a tout plein de pratiques spirituelles qu'on pourrait faire au moment de la mort. Mais est-ce que nous, on sera capable de le faire? Vous voyez? Tandis que la pratique, être compatissant, avoir bon cœur jusqu'à la fin, ça c'est possible. Ça c'est possible. Et si on a cette attitude, c'est sûr qu'on va avoir une bonne renaissance. C'est sûr qu'on va aller à un endroit agréable et qu'on va pouvoir continuer notre travail spirituel. Et Shantideva, il dit un truc similaire, il dit, si vous n'avez pas cette attitude compatissante, cette attitude altruiste, non seulement vous n'allez pas atteindre l'éveil, mais même dans cette vie, vous ne serez pas heureux. Vous voyez, quand on n'a pas cette attitude d'amour et de compassion dans tout ce qu'on fait, on voit des problèmes partout. Les gens nous posent des problèmes, et tout est difficile. Donc même dans cette vie, on n'est pas heureux. Donc, comme le Dalai Lama, si on veut être égoïste d'une façon intelligente, si on pense à notre propre intérêt, à notre propre bonheur, il n'y a rien de plus précieux que avoir une attitude bienveillante envers autrui. Et il n'y a pas une attitude qui va nous apporter plus de bonheur, et il n'y a pas une voie plus rapide qui va nous amener à l'éveil. Souvent on veut faire des retraites, ou on veut faire ceci ou cela, mais c'est bien de vraiment voir profondément notre motivation. Parce que sans amour et sans compassion, sans bodhicitta, nos pratiques avancées ne sont même pas une pratique Mahayana. Donc on n'est même pas sur la voie qui va mener à l'éveil, même si on pratique le tantra. Et c'est bien de se rendre compte que la motivation, c'est pas juste quelque chose dans la tête, une idée, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vivre avec le cœur de l'intérieur. Donc Kamalashila, il y a beaucoup de maîtres comme Kunu Lama Tenzin Gyaltsen et d'autres qui ont écrit des vers de louanges à bodhicitta. Comme pratique personnelle, tous les jours, il écrivait un vers pour s'encourager à cette pratique. Et beaucoup de maîtres spirituels nous encouragent à faire de bodhicitta ou de l'amour et de la compassion notre pratique essentielle, nos pratiques de base. Parce qu'il n'y a rien de plus vertueux, il n'y a rien qui va nous amener plus de bonheur dans cette vie, dans les vies futures, il n'y a rien qui va nous amener plus vite à l'éveil que d'engendrer l'amour, la compassion et ce souhait d'amener tous les êtres à l'éveil. C'est vraiment essentiel. Et on peut faire tout plein d'autres pratiques vertueuses, mais si elle n'est pas faite avec cet esprit d'éveil, avec cette bodhicitta, le bénéfice est tellement limité. Vous savez, on aime, je ne sais pas si on aime, mais disons on fait des prosternations. Donc il dit de faire une protestation avec bodhicitta. Hein? Donc, une protestation avec bodhicitta, c'est la même chose que d'avoir fait le nombre de prosternations avec le nombre d'êtres qu'on a imaginé faisant des prosternations. Donc, si je fais 100 000 prosternations sans bodhicitta, c'est juste... J'ai fait 100 000 prosternations. Mais si je fais une prosternation en imaginant
faisant des prosternations avec 1 million d'êtres, j'ai fait plus de prosternations que d'avoir fait 100 000 prosternations sans. Parce qu'au niveau mental, au niveau de l'énergie spirituelle générée, cette ouverture de cœur qui englobe tous les êtres est beaucoup plus puissante que moi avoir fait des prosternations. La même chose, on récite le mantra de Vajrasattva, donc on visualise Vajrasattva au-dessus de ma tête, et voilà, on récite 100 000 mantras de Vajrasattva. Hein? Mais c'est peut-être mieux de réciter juste un mantra en visualisant tous les êtres autour de nous, avec Vajrasattva en dessus de leur tête, et puis tout le monde récite Vajrasattva en même temps. Donc le bénéfice est multiplié et démultiplié par le nombre d'êtres pour qui vous faites la pratique. Donc tout d'un coup, quelque chose de très ordinaire devient démultiplié, le bénéfice spirituel devient immense. C'est pour ça que les maîtres spirituels toujours nous mettent cette emphase. Faites-le avec bodhicitta, avec cet esprit universel qui souhaite le bien de tous les êtres. Et le problème, c'est qu'on dit au niveau des mots, parce que c'est dans la prière, mais on ne le ressent pas forcément avec le cœur, avec notre vécu. C'est ça la difficulté. Et pourtant, on fait cette prière, puisque la bodhicitta que je n'ai pas engendrée est générée, celle qui a été engendrée de ne pas dégénérer, puisse-t-elle s'accroître à l'infini. Donc on a les mots tout le temps, mais les mots ne restent que des mots. Hein, au niveau de la tête, on ne les ressent pas. Dans le cœur, avec du très fond de notre être. Le problème qu'on a souvent, qu'on rencontre souvent dans notre pratique spirituelle, c'est qu'il y a tellement de pratiques, il y a tellement de méthodes, il y a tellement de trucs à réaliser ou à comprendre, qu'on se perd et qu'on fait un peu de ceci, cela, et puis qu'on n'a pas, comment dire, on se perd dans la multiplicité des choses à réaliser et à expérimenter et à comprendre. Mais on sait que le cœur, c'est bodhicitta, que le cœur, c'est l'amour et la compassion. Que le cœur, de notre pratique spirituelle, l'essence, ce à quoi on est sur la voie spirituelle ou pas, ça dépend si on a cet amour et compassion ou pas, si on a cette attitude altruiste pour autrui. On sait ça, les enseignements le disent tout le temps, mais en quelque part, on se perd dans ce sujet et on oublie que c'est ça, que ça c'est l'essence, ça c'est le, comment dire, the core, le cœur de la pratique, le cœur. Sans ça, il n'y a pas de pratique spirituelle, il n'y a pas de voie vers l'éveil. C'est comme dans une centrale nucléaire, s'il n'y a pas le cœur, là, la centrale, elle ne sert à rien. Et ben, dans notre pratique spirituelle, si le cœur n'est pas là, si le bon cœur, l'attitude altruiste, la bienveillance, la chaleur, qui respecte autrui, qui veut leur bien, par la pensée, la parole et l'action, si ça n'est pas là, le cœur de notre pratique spirituelle est absente. Même si on a des connaissances intellectuelles faramineuses, même si on peut rester en samadhi
pendant des jours. Même si on peut faire des expériences tantriques avancées, et même si on est devenu un arat, même si on est libre soi-même des perturbations mentales, on n'a pas encore entré dans la voie du Mahayana, dans la voie qui mène à l'éveil. La clé, c'est ça, c'est cet amour, cette compassion, cette bienveillance. Donc il n'y a rien de plus essentiel à cultiver dans la vie quotidienne que cela. Et Dhamma Tsongkhapa, dans l'Amrim Chemo, il explique que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais arrêter à pratiquer. C'est-à-dire, si on ne le cultive pas, si on n'alimente pas, ça va dégénérer. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de dire « Oh, maintenant j'ai assez d'amour, j'ai assez de compassion, je peux m'arrêter. » Non, parce que ça va décroître. Donc c'est quelque chose qu'on doit alimenter et travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Autrement, ça dégénère. Et plus ça va, plus c'est intéressant parce que, enfin c'est intéressant, je ne sais pas si c'est intéressant pour vous, mais c'est intéressant pour moi, c'est qu'après 35 ans dans le Dharma, ou un peu plus, si je regarde ce qui est vraiment utile pour mon développement personnel, c'est vraiment ce bon cœur. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ? C'est ce bon cœur. Par exemple, vous avez entendu parler d'Aldous Huxley, qui a fait beaucoup d'expériences avec le LSD, trucs comme ça, des mondes paranormaux et tout comme ça. Et à la fin de sa vie, il y a des gens qui sont venus lui rendre visite et lui ont demandé quels conseils vous pouvez donner aux gens. Qu'est-ce que vous avez appris de toutes vos expériences paranormales, qu'est-ce que vous pensez le plus utile pour les gens? Et il a répondu, ce qui est important, just be a little bit kinder. Donc de toutes ces expériences, just be a little bit kinder. Et je pense que si on est honnête et on regarde notre journée, dans nos interactions avec autrui, on pourrait toujours être un peu plus gentil. Moi, un état d'esprit qui m'aide pour cela, c'est de me rendre compte que, vous savez, on fait des prières, on fait des pratiques journalièrement, on a des commitments, et on a chacun une vie. Et moi, une chose qui me ramène à cette essence, c'est me rappeler, oui, aujourd'hui, ça pourrait être mon dernier jour. Cette personne que je vois maintenant, ça c'est peut-être la dernière fois que je la vois. Cette prière que je vais faire, c'est peut-être la dernière fois que je la fais. Cette sadhana, c'est peut-être la dernière fois que je la fais. Et en fin de compte, de penser de cette manière, tout ce qu'on fait, on le fait beaucoup plus avec le cœur, avec plus de sincérité, avec plus la totalité de notre être. Et naturellement, on va le faire avec plus de bienveillance, plus de respect pour autrui. Dans l'Amrim, il y a de Lama Tsongkhapa, il quote Milarepa. Il dit, si le matin, je ne me rappelle pas de l'impermanence et la mort, je vais gâcher ma matinée. Si à midi, je ne me rappelle pas l'impermanence et la mort, je vais gâcher mon après-midi. Si le soir, je ne me rappelle pas l'impermanence et la mort, je vais gâcher ma nuit.
Et pour moi, maintenant, c'est un autre sens. Au début, je pensais juste l'impermanence et mort en général. Mais maintenant, je m'aperçois que oui, si je pense pas qu'aujourd'hui ça peut être mon dernier jour, ben la qualité de mes interactions avec autrui, la qualité de ma pratique spirituelle va être, comment dire, très différente. Parce que j'ai l'impression, dans mon état delusional, dans mon état perturbé, vous voyez, je suis aussi perturbé, j'ai beaucoup de perturbations. Donc dans mon état perturbé, je pense que cette prière, ben, je vais encore la faire demain, je vais encore la faire toute l'année, je vais encore la faire dans les 10 ans à venir. Et de ce fait-là, je peux un peu la bâcler. Mais par contre, si je pense, ben non, c'est la dernière fois que je vais faire cette prière. C'est la dernière fois. Du coup, je l'apprécie beaucoup plus, cette pratique. La même chose, si je vois une personne, je me dis, tiens, c'est la dernière fois que je vois cette personne. Eh ben, je vais être beaucoup plus sincère, je vais être beaucoup plus présent et voilà, ce sera beaucoup plus riche. Donc, effectivement, ce fait de se rappeler l'impermanence, l'unicité de chaque moment, accroît l'intensité de tout ce que vous faites. Et ça va accroître votre chaleur, votre bon cœur, votre attitude généreuse et altruiste et être prêt. Vous savez, souvent on est avec les gens, mais avec la tête on est déjà ailleurs. Vous savez, on est avec la personne, mais on pense déjà on va voir l'autre personne, puis on a ci et ça à faire. Donc on n'est pas pleinement présent avec la personne ici maintenant. On est déjà... Mais pourquoi? Parce qu'on pense qu'on a beaucoup de temps et qu'on verra cette personne demain et puis après-demain. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'être pleinement présent. Et de se rappeler que non, il n'y a aucune garantie que je serai là demain. Dire, ce moment est unique et précieux. Et ça paraît tellement simple. Vous voyez, ce n'est pas des trucs philosophiques très avancés là. C'est très terre à terre, très simple. Mais ô combien profond et ô combien son pouvoir de transformation sur l'esprit. Et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui soit plus utile pour... Vous savez, on se plaint souvent des politiciens, de ce qui se va mal dans le monde, mais il n'y a rien qu'on puisse faire pour le monde qui soit plus utile que de soi-même engendrer une attitude de paix, de bienveillance, de compassion envers autrui. Souvent dans le monde, on parle de paix, mais en fin de compte, les gens qui parlent de paix, ils ne sont pas en paix. Les gens parlent de compassion, mais ils ne sont pas compatissants. Donc si on veut changer le monde, on doit changer soi-même. On doit être un exemple d'amour, de compassion, de paix, et rayonner ça autour de soi. C'est ce qu'on peut faire de mieux pour le monde. D'être une lampe qui brille dans l'obscurité. Et d'être heureux et d'être en paix malgré le monde dégénéré ou violent ou avec des passions très fortes. Si soi-même on arrive à être en paix, être bienveillant, avoir de la compassion, on est des exemples pour les autres. On montre que c'est possible.
Donc, beaucoup d'entre nous pratiquent depuis des années maintenant. Il y a beaucoup d'étudiants avancés ici, ou en tout cas anciens. Et on peut se poser la question, sincèrement, si on est plus paisible, si on est plus heureux qu'avant, si on a plus de paix intérieure, plus de chaleur envers autrui. Et si on a ces qualités, on peut se réjouir, on peut se dire qu'on a eu une vie bien vécue, on a fait du progrès. Voilà, pour conclure, j'ai envie qu'on chante le mantra de Chenrezig, le mantra de l'amour et de la compassion. Je crois que ce n'est pas nécessaire de dire plus de mots, puisque la plupart d'entre vous connaissent les méthodes pour engendrer l'amour et la compassion. Il y a plein de livres sur le sujet, et je pense que des fois, de dire trop de mots, ça désacralise. Donc ceux qui ont reçu l'initiation de Chenrezig, vous imaginez que vous dissolvez votre perception du corps, de l'esprit et de l'ego dans la vacuité félicité, et vous vous manifestez en tant que Chenrezig. Pour les autres, vous pouvez imaginer votre propre corps ordinaire comme un corps de lumière. Et on imagine tous dans notre cœur avoir une flamme ou une lampe. Et cette flamme et cette lampe, elle rayonne envers tous les êtres et ressent les autres êtres de l'intérieur, ressent la flamme, la lumière dans le cœur des autres. Et qu'on est tous uniques, mais on est tous les mêmes dans le souhait d'atteindre l'éveil. Et que comme on peut éveiller ou agrandir la flamme dans notre cœur, de même on peut alimenter ou agrandir la flamme dans le cœur d'autrui. Et dans l'espace devant nous, on imagine tous les Bouddhas, ceux qui veulent sous la forme de Chenrezig ou n'importe quelle forme. Et quand on chante le mantra, on imagine des rayons de lumière irradient du cœur de Chenrezig, de nos maîtres spirituels, du Dalai Lama, etc. Et que, comme ces rayons de lumière touchent notre cœur et touchent le cœur de toutes les personnes dans cette pièce, et le cœur de tous les êtres dans l'univers. Donc il y a web, how you say web? Une toile. Il y a une toile de filaments de lumière on est tous interconnectés au niveau du cœur et on est tous connectés aux êtres éveillés qui eux sont connectés à nous tous. Et en chantant le mantra, avec cette aspiration à bodhicitta, cette aspiration au bon cœur, à l'éveil de tous les êtres, ça illumine tous ces filaments de lumière. Et ça nous éveille ces lampes dans nos cœurs. Om Mani Padme
me umre. Om mani padme. Om mani padme umre. 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 Om mani padme umre.
plus l'énergie positive que nous avons engendrée ce soir, en générant cette aspiration à l'éveil, ce bon cœur, en voyant sa préciosité, puissions-nous faire notre pratique principale, d'avoir ce bon cœur, cette chaleur en nous. Et cela va prendre soin de notre bien-être dans cette vie, au moment de la mort, dans les vies futures. Et ça va rendre heureux les gens autour de nous. Puis cette bodhicitta, ce bon cœur, ne jamais dégénérer, peut croître de jour en jour. Et par cela, nous mener à l'éveil pour le bien de tous les êtres et pour notre bien. Lama Sangye Doyone Dowa Chikya Maruba Yegi Sala Gamasho Jancho Sencho Rinpoche Magye Panange Gyuchi Yeba Nyampa Nebai Gone Gandu Delbasho. On va réciter 3 fois la prière de longue vie pour sa sainteté le Dalai Lama. Et en récitant 3 fois, on visualise tous nos autres maîtres spirituels en même temps et on leur souhaite tous une longue vie, une bonne santé et que leurs activités n'aient pas de limite. Gangri Rawe Kowe Chinkam Pendan Dewa Malu Chungwende Chenre Ziwam Tenzin Gyatsoi Shabe Site Baro Tengyochi Gangri Rawe Kowe Chingandi Pendan Dewa Malu Chungwende Chenre Ziwam Tenzin Gyatsoi Shabe Site Baro Tengyo Gangri Rawe Kowe Chingandi Pendan Dewa Malu Chungwende Chenre Ziwa Tenzin Yatsoi Shabe Site Baro Tenyoji. Après, on récite 3 fois le Mitsema, on chante 3 fois le Mitsema. La première fois, vous visualisez votre maître principal, votre maître spirituel principal, sous l'aspect de Lama Tsongkhapa dans l'espace devant vous. La deuxième fois, vous l'imaginez au-dessus de votre tête. Et la troisième fois, vous l'imaginez dans votre cœur. Et vous imaginez, après la troisième récitation, que votre maître spirituel, l'embodiment, comment on dit ça ? La personnification de l'amour et de la compassion de bodhicitta rentre dans votre cœur et puis que l'amour, la compassion, la bodhicitta de votre maître deviennent une avec votre propre esprit. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de réalisation de l'esprit de votre maître dans votre propre esprit. Omi metsewe te chen chen rezi drime kienbe wambo jambeya ganchen gebe tsugen songkaba lozan rabe Shabla sovade mi metewe te chen chen rezi drime kiembe wampo jan
gepe tsugen songkapa lozandabe shabla solwad mime tsewe te chen chen rezi drime kiembe wampo jambelya ganchen gepe tsugen songkapa lozandabe shabla solwad. Merci de votre attention, bonne rentrée. Et puis s'il y a des personnes qui ont des questions à poser, ils peuvent rester et puis on peut papoter. Pour les autres, bonne nuit, merci bien de votre attention.